Salut tout le monde, salut Arnaud. Hello. On se retrouve à nouveau pour une nouvelle vidéo. Et par contre, cette fois-ci, on l'avait énoncé lorsqu'on avait fait la Tiger Monza. On va peut-être à très bientôt pour une petite Breitling. Avec plaisir. On va se parler, je vois la boîte, d'une petite Breitling. Qu'est-ce que tu as à nous présenter aujourd'hui? Alors, c'est une pièce assez sympa. Pareil, il n'y en a pas eu énormément parce que pour le coup, celle-ci, c'est une édition limitée à 2000 exemplaires. Il s'agit de la Breitling Top Time Deus. C'est une pièce assez sympa. Très sympa. Là, tu viens de tourner la boîte, on a vu les couleurs. Franchement, les couleurs, elles claquent, elle est vraiment très sympa. C'est une pièce qui est déjà sortie. Ils avaient sorti ça en, si je dis pas de bêtises, c'était 2019 ou 2020, avec des coloris un peu plus fades. C'était plutôt dans les tons noirs, crème. Là, on sort avec des compteurs bleu ciel, un réo bleu ciel, qui va lui donner vraiment ce côté très estival. C'est une très belle pièce. Pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité Breitling, Breitling vient de sortir la gamme Cool Car, qui était déjà sortie pareil en édition limitée un petit peu plus tôt. Maintenant, donc c'est toutes les éditions avec en rapport avec Chevrolet, Mustang, Corvette et Shelby Cobra, avec toujours un cadran coloré en fonction de l'édition. Ça va être la même version si vous voulez, ça va être le même boîtier. Maintenant, les Cool Cars sont sortis en mouvement B01. C'est pas encore le cas pour la Deus, ça le sera peut-être un petit peu plus tard. Mais là, on vient avec une très belle pièce, effectivement. Bon, alors l'avantage aussi, c'est l'aspect tarif. Le Top Time, là aujourd'hui, elles sont à 7005. C'est ça. Là, là, on était à 5005. Et on est passé, on a pris 300 € depuis qu'on a tourné la vidéo, elle est passée à 5008. Mais en tout cas, la montre aussi, on tenait à vous la présenter parce qu'au niveau des couleurs, elle est tout simplement magnifique. Et dans l'histoire de la Top Time, c'est ce qu'on avait regardé un petit peu avec Arnaud, c'est que, bon voilà, on n'était pas né quand la Top Time est sortie, très clairement. Mais voilà, c'était une réponse pour aller cibler un nouveau marché et faire de l'accessibilité au niveau des chronographes chez Breitling. Et finalement, on se disait ça comme ça pour la blague, mais on ne va pas le dire parce que ça se dit pas, mais c'était la chronographe du pauvre. Il ne faut pas le dire, mais c'est un peu l'idée. Mais en fait, c'était surtout de rendre accessible, et ce qui est un petit peu toujours le cas, bien que là, avec ce changement de calibre, comme on l'a énoncé, on fait un gap d'un point de vue tarif, mais cette Deus qui était à 5008, là, enfin qui est aujourd'hui à 5008, on est sur l'entrée de gamme. C'est ça. Alors, dans la gamme Top Time. Dans la gamme Top Time, ouais. Mais c'est vrai qu'à l'époque, Breitling, c'était les mondes d'aviation. À vérifier, mais je crois qu'on n'avait pas encore les Super Océans à l'époque. Donc c'était vraiment pour avoir cette montre sport chic, pas trop sportif, pas trop classique non plus, mais pour que le plus grand nombre puisse en porter et porter de Breitling. C'était déjà très marketing à l'époque. Mais là, on revient vraiment sur ce côté très vintage. Un bracelet assez brut, en cuir assez épais, un boîtier très simple, les poussoirs d'un vrai chronographe automobile. Le détail que je trouve fou sur cette pièce, c'est ce vert saphir très bombé qui va donner ce côté loupe au réo et qui va vraiment très bien ressortir à la lumière, très bien ressortir au niveau des coloris. Et ça nous donne vraiment un beau néo-vintage sur cette pièce-là. Et un cadran blanc qui aura l'effet quasiment d'une porcelaine. C'est très beau. C'est une pièce qui est très bien finie. Je crois que Julien pourra même vous présenter quelques photos macro. C'est vraiment très bien fini. C'est une très belle pièce. Ouais, puis le jeu de couleurs est vraiment sympa. En plus, l'aiguille, c'est une aiguille éclair qui est non sans rappeler le concurrent de chez Rolex. Avec la Milgauss, on peut faire un lien, mais c'est quand même vrai. Mais cette aiguille éclair orangée, je trouve qu'elle vient, si tu veux, amener un petit côté fougue au cadran. Tu vois, je l'aime beaucoup. Et il y a une petite sensation de glossy sur les index, sur tout le reste. Exact. Enfin, même sur le logo. Et finalement, pour moi, c'était une des plus belles. Ayant vu les dernières aussi Top Time, il y a Franck Sensé qui a fait une présentation dessus. Il a présenté les Cool Cars. Celle-ci n'a pas vraiment été présentée encore, alors que pour moi, c'est la Deus Ex Machina, c'est la plus belle, celle-ci, en tout cas. C'est vrai qu'elle est vraiment très belle. Par contre, sur la partie dimension, ça donne quoi? Parce que je savais plus. 41 mm. C'est un 41 mm. 41 mm qui se porte plutôt bien. C'est un bon compromis. C'est pas trop épais. C'est pas une montre extra plate, mais c'est pas trop épais. Voilà, c'est une montre qui se porte, que tous les poignets peuvent porter, même celui de Julien.
Merci. Ouais, le poignet de poulet, ouais, je sais, j'ai le poignet fin. Et ouais, ça se porte. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai passé. Ça se passe bien. Et puis, en plus, ce que j'aime bien aussi, c'est le caseback. Là, on a en fait le logo au dos avec une moto, etc. Parce que Deus Ex Machina s'adresse aussi à tout ce qui est Esprit motard. Esprit motard. Et puis, en plus, ça parle bien à Breitling, parce que finalement, il y a aussi sur la partie Top Time. Deus avait fait la Top Time avec Triumph. Ils sont partenaires de la marque, etc. Donc, bah voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse finalement sur ça, c'est qu'on voit clairement que Breitling est en train de redorer un petit peu et de rajeunir son image de marque. Exactement. Et clairement, finalement, j'ai envie de dire, cette partie de Top Time là, ça devient presque un petit peu pour moi, je trouve, ma gamme préférée chez Breitling, tu vois. Même si la nouvelle gamme, tu m'as dit, ça a changé de nom, c'est plus Premier Héritage, c'est quoi maintenant la nouvelle? C'est le premier. C'est le gamme premier, ouais. Qui tend aussi à remonter avec celle avec le tourbillon, qui est magnifique aussi. On essaiera de vous la présenter. Mais finalement, la gamme Top Time, je pense que voilà, ils ont joué un bon coup dessus. Et celle-ci, je suis très content que tu aies pu également nous la voir. Petit détail qu'on se disait, c'est que par contre, c'est une édition limitée, c'est ça, donc on n'a pas beaucoup de pièces. 2000 exemplaires. Monde, hein, exemplaire monde. Hein. Tout à fait. À chaque fois qu'une pièce est en édition limitée, c'est un nombre. Non, mais comme on avait eu la Breitling édition France. Exactement. C'est une pièce 2000 exemplaires pour le monde. Petite subtilité, c'est qu'elle n'est pas numérotée. On n'a pas son numéro sur le fond de boîte. C'est une pièce parmi 2000 exemplaires. Aujourd'hui, qui est sold out. A priori, c'est une, si ce n'est la dernière qu'on a eu la chance de recevoir. Aparté, si cette pièce peut vous intéresser, n'hésitez pas à nous écrire, à revenir vers nous. Voilà, on pourra toujours regarder avec Breitling si quelque part dans le monde un désistement a eu lieu. Et si on peut faire plaisir à quelqu'un, c'est... Je crois que c'est un peu l'histoire de cette pièce. Elle sort d'un désistement. Exactement, tout à fait. Donc c'est pas... Voilà, non mais autant le dire. C'est effectivement, là pour le coup, ce client-là a eu la chance de profiter d'un désistement. Donc c'est que ça se fait. Donc des fois, ça peut être aussi intéressant de revenir vers toi ou... vers votre AD, hein, voilà, on peut pas tous passer par Arnaud. Mais il faut tous qu'ils reviennent vers moi. En tout cas, j'étais ravi de pouvoir présenter cette Top Time. Arnaud, merci. Tu diras merci à ton client de nous l'avoir laissé. Avec plaisir. Et écoutez, dites-nous dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si également il y a d'autres montres dont vous voudriez qu'on vous parle, nous, je pense qu'on va peut-être aller sur une Reverso. Hein, c'est ce qui devrait... ça peut être une bonne idée. Mais par contre, voilà, soumettez-nous un petit peu ce dont vous voulez, que ce soit Omega, Speed, etc. Enfin, Arnaud a de quoi faire. Merci à tous et puis on se dit à très bientôt. Salut tout le monde.